Allez, pas de répit, on continue. Donc j'ai reçu mon coffre Taxillon. C'est Sébastien qui me l'a fait. Personne habituelle qui fait les coffres et les pare-chocs Taxillon. Il a fait à beaucoup de répliques, même à l'étranger. Faut avouer que c'est quand même un artiste parce que souder comme ça, moi c'est pas dans mes compétences et je déteste la soudure et tout ça. Donc moi je vais seulement me contenter de faire les finitions et ma peinture. Donc le coffre, c'est le coffre de la voiture donneuse de mes sièges gris que j'ai refait. Voiture qui pourrissait et qui allait partir à la casse. Donc je lui ai fait faire l'aileron sur ce coffre qui était quand même en bon état. Donc on va commencer par faire les finitions de toutes les soudures et tout ça. Jointer, mastiquer, comme d'habitude quoi. Et après on attaquera la partie basse qui a pas mal d'ondulations. On va essayer d'atténuer, même si ça sera de la peinture blanche, on verra moins les défauts, mais quand même je vais essayer d'atténuer les ondulations et voir s'il n'y a pas d'autres petits pocs. Apparemment ce coffre il a été repeint, donc on voit les coulures dans la rainure. C'est la signature du peintre. Donc en premier temps on va mettre un coup de ponçage 240 pour que ça accroche bien. Donc un coup de mastic alu pour les plus gros défauts et après on finira au joint. Le mastic, mieux vous le posez et moins vous galérez pour le poncer après. Déjà petit à petit je recommence à trouver un angle propre. Je fais d'abord ce côté, en même temps avec le surplus je mets sur la tranche et après je ponce. Donc le bas c'est bon, le haut aussi. J'ai attaqué mes angles. Commencer par mettre 2 couches fines de mastic avec le doigt. Comme ça, le ponçage ça va être rapido, c'est bien lissé. Comme d'habitude, ça prend un temps monstre. Déjà, on commence à être pas mal rien qu'au mastic. Finalement, j'avais quelques déformations là que j'ai préféré reprendre pour atténuer. Allez, j'arrête pour aujourd'hui. Je montre les petits détails. Il faut que ce soit symétrique des deux côtés. Hop. En parallèle, je me lance dans la fabrication de la boîte à gants comme le film. Donc ça, j'avais voulu gagner du temps, donc j'avais commandé à un mec qui avait fait la platine et tout. Sauf que je l'ai reçu exposé. Donc je vais devoir la refaire finalement. Donc on va refaire ça. Je vais commencer par enlever tous les éléments dessus qui sont vissés. Et après je vais refaire un patron sur un plexi neuf, repercer tout et me débrouiller. Voilà, une fois tout démonté, on va pouvoir refaire tout ça à neuf. Avec une bonne dose de patience et de sang-froid. Hop, on finit toujours par y arriver. Donc tous les perçages sont presque prêts, il manque les deux gros. Ensuite je finis avec mon petit Dremel. Ça va être bien mieux. Les accessoires. Ensuite on remonte gentiment et on fera les derniers réglages de finition sur les bords pour ajuster dans la boîte à gants. Donc déjà avec une fine couche d'après en aérosol,
Ça isole et ça va protéger de la rouille, le temps de la prêter correctement au pistolet comme d'habitude. On voit déjà les premiers résultats des joints. C'est pas mal. L'intérieur, j'essaye de faire un truc mieux aussi. C'est pas une partie de plaisir. D'aller poncer là-dedans. Mais bon, ça fera toujours mieux quand on ouvre le coffre, que ce soit lisse et moulé un peu. Bon voilà, c'est mieux que ce que c'était. C'est pas nickel, mais bon. Après, je mettrai de toute façon une protection, une garniture, un truc du genre. Comme il y avait sûrement d'origine, en moquette noire ou... Je vais voir. Alors, ce que j'ai fait, j'ai acheté ça au boulot. Ça va être une broche déconnectable, comme j'ai fait pour l'éclairage du pare-choc arrière sur la Mazda. Comme ça, hop, je vais pouvoir déclipser. Je vais relier ça à mon éclairage de boîte à gants, pour la platine de boîte à gants. Là. Et j'ai réussi à retrouver les interrupteurs comme le film. Ceux-là. Là, je commence à mettre les cosses dessus. Donc je vais modifier ma platine encore, je vais démonter. Comme ça, on va bien se rapprocher du film. Donc, je viens de faire le test des branchements, c'est bon, tout fonctionne. Donc j'aurai ma broche planquée en haut là, et quand je voudrais démonter, je déconnecte. Du coup, voilà ce que ça donne. Là, on se rapproche un peu comme le film, niveau bouton. Aujourd'hui, je vais profiter du jour férié pour commencer à poser ce qui se cache là-dessous depuis quelques mois, donc les combinés filetés pour la 406, pour la rabaisser. Donc voilà le kit. On a la clé de serrage et de réglage, les amortisseurs avant, réglables, les coupelles sûrement, ressort arrière, amortisseur arrière. Ce qui me fait peur, c'est qu'apparemment je peux pas régler mon arrière, donc ça je sais pas comment je vais faire, il faut que je regarde la hauteur. C'est vraiment chiant quand tu as une voiture qui est aussi grosse pour bosser dans ce garage. C'est pire que celle-là. Donc là, je me suis mis bien serré devant, décalé ici, comme ça j'ai de la place. Je vais attaquer par l'arrière. En premier temps, on va prédesserrer les roues. Ensuite, on va la lever, mettre la chandelle, desserrer la roue et l'enlever. Là, on peut bosser comme il faut. Donc maintenant, on va soutenir tout le bras avec le cric, on va le lever, défaire les vis qu'il doit y avoir. Et après, ça se passe dedans. Hop. Dégrafer tout mon intérieur là pour accéder à la vis du haut de l'amortisseur. Hop. On va faire un peu de place là-dedans. Donc évidemment, il faut tout démonter encore. Comme ça, on a accès. Donc voilà, il était logé en haut et en bas. Et maintenant, hop, on peut le retirer. Donc là, on récupère les caches poussières et tout ça, les caoutchoucs. On les met sur le nouvel amortisseur. Ensuite, on enlève la dernière vis du bas. On va pouvoir sortir le ressort. Et là, on va pouvoir enlever notre ressort. Donc déjà, on voit la différence de hauteur. Donc pareil, on récupère tout ce qui est coupelle, caoutchouc et tout ça. Et on bascule sur le nouveau ressort. Et voilà ce que ça donne une fois qu'on a tout remonté. Y compris la tête. Hop.
Bon, l'arrière c'est fait, c'est posé. Putain, vivement les jantes et tout, ça va tuer. Donc l'arrière, j'ai remonté que les panneaux latéraux pour protéger. Parce que là où il y a les ailes directement, donc s'il y a quelque chose qui va taper dedans, l'aile côté extérieur va être massacrée. Donc je laisse tout ça comme ça pour adapter la surprise que je veux faire. Et maintenant on va attaquer l'avant, donc j'ai changé le sens. L'avant c'est toujours moins drôle à faire. Allez, c'est parti. Allez, maintenant qu'on a sécurisé tout, on attaque le démontage de la jambe de force avant. On va commencer par la biellette. Maintenant que c'est fait, on va déconnecter ce support de câble ABS sûrement. Ça c'est fait. Ensuite, il y a une vis ici du support qui tient l'amortisseur dedans, je pense. Une fois la vis sortie, on va dévisser la biellette par ici. Hop, j'ai fait pression avec le cric parce qu'en général ça reste bien grippé dedans. Je l'ai entendu faire clong, je pense qu'elle va venir. Hop. On va dévisser maintenant ce gentil monsieur, j'espère qu'il va venir. En général, c'est là où ça prend le plus de temps. Toutes les restaurations que j'ai faites à tomber les trains avant et tout, sur la Honda et la 106, c'est ce qui nous a le plus fait chier avec mon meilleur pote. Souvent, il venait m'aider parce que c'était grippé. Quelle patience il faut pour faire tout ça. Évidemment, ça venait pas. Donc j'ai dévissé en partie mon triangle pour soulager. Et là, c'est bon, on a pu le dégager. Putain. Ensuite, on enlève la goupille. Et après, on va desserrer les coups de cardan. Ça aussi, c'est toujours très drôle à faire. Allez, là, je suis sur la fin. Voilà ce que ça donne. Avec les combinés filetés, montés. Faudrait que je passe un coup de nettoyage là-dedans, mais bon, on verra plus tard. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à régler. Donc il faut jouer les deux bagues. Celle-là pour dévisser et revisser pour jouer sur la hauteur. Et celle-là pour le maintien en dessous, qu'il faut serrer contre. Donc là on va remettre les roues. Je vais faire des essais, voir la hauteur que je veux pour l'instant. Même si c'est les jantes d'origine. J'ai commandé les pneus, les jantes je les ai. Donc après on l'ajustera en fonction des jantes et des nouvelles jantes et des nouveaux pneus. Je vais en profiter pour remonter ma plage arrière. Là, on finira de remonter l'intérieur quand j'aurai adapté ce que je veux adapter. Ça c'est fait. Avec ma petite boîte à gants. Je suis en train de chercher un bleu qui ressemble aux écrous de roue
pour la 406. Bon, je pense que je vais partir sur celui-là, qui est pas trop mal. Je regardais dans mon nuancier là, et je travaille dans la peinture, j'ai tous les nuanciers. Bon là je suis en train de déménager, donc j'ai démonté tout le panneau. Du coup j'ai cherché dans tout ça, je suis tombé sur celui-là. Donc je vais faire des essais peinture. Je pense que ça va aller. Du coup, je récupère les écrous de mes copies, les jantes copies, hop. Comme ça, on va y mettre un coup de bleu. On va voir ce que ça donne. Hop, donc là c'est la formule de la teinte. Hop, donc je mélange. Après on va tout mélanger, on met dans l'appareil aérosol. C'est avec l'air et sous pression, hop, ça va tout mélanger dedans. Hop, et voilà ce que ça donne. On masque les filetages pour pas mettre d'épaisseur de peinture. Et voilà, après 2 petites couches de vernis. Allez, on va tout démonter, hop, pour peindre. Je suis en train de trafiquer les centres de roue des copies des jantes. Donc j'ai réussi à avoir des stickers TSW des vraies jantes. Avec du film et tout ça. Je suis en train de bidouiller. C'est pas trop mal. Ça ira. Voilà ce que ça donne. Ça ira. Très bien. Voilà ce que ça donne une fois monté. Je vais essayer de retoucher mes goupilles, que ça soit plus propre, parce que là, elles sont marquées et tout. Je vais mettre un coup de peinture grise. Mais dans l'idée, on est pas mal. Donc là, on a les vraies pièces authentiques, et là on a la copie que j'ai faite. Donc comme je répète, j'ai dû refaire tout ça à l'identique, parce qu'en fait, vu que moi c'est des copies, les centres ne se montaient pas. C'était pas compatible, donc j'ai dû retrouver un bleu à peu près similaire, refaire des goupilles maison et adapter le logo central pour ressembler au vrai. Elle nous fait chier là, l'abeille. Donne. Passe le comme ça. Fais gaffe en haut, que ça touche pas surtout. Voilà, c'est bon. Mets tes vis, j'essaie de le maintenir comme ça. Parce que le coffre il tire vers le...
commence à ressembler à quelque chose. J'ai encore de la finition à faire sur le béquet, mais bon, on a déjà un petit aperçu. Et une fois la garniture remise, tout neuf, comme d'origine. Parce que moi quand j'ai acheté la voiture, je l'avais pas, donc j'ai réussi à le trouver. Comme ça c'est top. Allez, démontage du volant. Ça fait du bien de faire le boulot un peu. J'ai passé tellement d'heures dessus. Là ça me plaît, là. C'est la partie plaisir du projet après tant d'heures de galère là, ce truc là. Petite cerise sur le gâteau. Allez, maintenant on va monter les pneus et les jantes. Bon, voilà le silencieux pour la 406 qu'on va monter. Tu as fini quoi, le pot d'échappement? C'est une V10. Hein? C'est une V10 qu'il a là. Ah, d'origine, c'est pas ça, maman. C'est une VR. Merci la carrosserie Carreras qui nous prête la machine. Bon, après 7 mois de chantier, de galère sur ce projet taxien, il est temps de vous présenter le résultat extérieur esthétique. Donc actuellement, l'intérieur est démonté, j'ai redémonté l'intérieur parce que je suis en train d'étudier un gros projet que j'aimerais en finale sur cette voiture. C'est une surprise, donc je suis pas sûr d'y arriver, donc pour l'instant j'étudie, je vais voir, je vais essayer d'aller au bout du truc, ça va être un sacré délire si j'y arrive. Et après l'extérieur elle va rester comme ça, peut-être ajuster un peu la hauteur de caisse, et encore je suis pas sûr parce que c'est déjà très bas. L'échappement il touche les gros dodans et tout, c'est déjà relou. L'échappement j'ai mis, j'ai mon kata qui est vidé, j'ai laissé l'inter et j'ai mis un silencieux no name pour pas trop faire de bruit.